Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec donc le DAX qui a validé la rupture ici de cette zone que j'ai repositionnée à 13 590 points. Donc on avait eu du mal la semaine dernière et puis finalement après la fin ici de cette petite consolidation en trois méthodes, on valide ici la sortie et donc la cassure de cette zone des 13 590 points. Donc d'un point de vue moyen-long terme, eh bien c'est une confirmation puisque c'était des niveaux que l'on n'avait pas cassés depuis maintenant quelques mois. Et donc on valide donc la poursuite de ce mouvement haussier avec de nouveaux plus hauts significatifs. Et cette zone ici est 13 590 qui après avoir été ici résistance pendant quelques bougies, eh bien, est devenue désormais support. Donc on valide ici la poursuite de ce mouvement vers de nouveaux plus hauts significatifs dans un contexte ici où les indicateurs soutiennent justement cette dynamique haussière. Et donc tant que les cours restent au-dessus ici des 13 590 points, la tendance est orientée à la hausse. Assez équivalente sur l'Eurostoxx 50 qui casse cette zone des 3813 points, zone qui là aussi avait été résistance précédemment et jusqu'à la semaine dernière. Donc suite à cette phase de consolidation, on a cassé donc cette zone de résistance majeure pour inscrire de nouveaux plus hauts significatifs. Donc un petit peu comme le DAX, eh bien nous avons donc un signal de poursuite de la dynamique haussière moyen terme avec donc une tendance qui reste haussière tant que les cours resteront ici au-dessus des 3813 points. Attention toutefois, on a une alerte ici sur les histogrammes du MACD qui se retourne suite à l'inscription de cette zone de points hauts. Le RSI lui reste neutre. Une phase de consolidation qui casserait ici la zone des 3813 points, eh bien affaiblirait cette tendance haussière que nous avons actuellement et qui est en train de se développer. Sur le S&P 500, là aussi, nous avons un signal de poursuite du mouvement haussier. Cette semaine, eh bien, nous avons cassé ici la zone des 3340 points, qui était une zone ici qui avait été résistance sur cette phase. Donc, elle avait été résistance la semaine dernière et on a réussi à la casser cette semaine. Donc, on poursuit ici en se rapprochant de la zone des 3400 points. Là aussi, la dynamique est en train de faiblir. On le voit ici sur les histogrammes du MACD. On a un histogramme rouge là qui est en train d'apparaître. Donc attention, en cas de rupture ici d'une zone que l'on pourrait donner voilà, sur ces niveaux ici où il y avait eu un gap, à partir d'une rupture ici de cette zone 3308, 3310 points, eh bien on pourra avoir un retournement majeur de la dynamique qui pourrait s'opérer donc sur le S&P 500, mais tant que l'on est au-dessus de cette zone, et notamment au-dessus ici de la zone des 3340 points, eh bien la dynamique reste fortement haussière sur le S&P 500. Avec une configuration sensiblement équivalente sur le Nasdaq qui valide donc la rupture ici de cette zone des 9494 points. Les cours ont évolué quasiment toute la semaine au-dessus de ce niveau. Et comme sur le S&P 500 et d'autres indices européens, nous avons là aussi un signal d'affaiblissement qui apparaît sur les histogrammes du MACD dans un contexte où le RSI ici est en zone de surachat, mais si on regarde globalement, nous avons ici une succession de points bas descendants sur le RSI avec des cours qui continuent à monter. Donc il s'agit effectivement d'une divergence baissière. Donc sur le Nasdaq, attention, un retournement brutal, plus brutal que ce que n'a été ici ce retournement lié au coronavirus, eh bien, pourrait inverser donc la dynamique. Il ne s'agit que d'un signal d'affaiblissement, mais en cas de retournement, eh bien, on pourrait bien assister à un changement de tendance. Pour que ce changement de tendance s'opère, il faudrait casser donc justement ce point bas significatif ici des 8911 points. Donc autant dire qu'on en est loin actuellement, là où on vise plutôt ici en direction des 10 000 points, avec donc une tendance qui reste fortement haussière sur l'indice des technos américains. Et puis on termine avec le Nikkei. Donc on avait l'impression il y a peu que on pouvait casser ici la zone des 23 000 points, zone qui était support ici et qui donnait je dirais la zone inférieure d'une évolution neutre qui est observée depuis le mois de novembre de l'année dernière. Eh bien, on s'est bien repris pour se stabiliser ici autour de la zone médiane, la zone ici des 23 600 points. Donc on a évolué toute la semaine juste au-dessus de ce niveau, donc ça reste neutre sur le Nikkei, pas vraiment de signal directionnel. On voit d'ailleurs ces bougies ont toutes évolué ici dans un mouchoir de poche, donc peu de dynamique, c'est assez peu lisible sur le Nikkei actuellement.
Donc on confirme toutefois la solidité de la tendance actuelle, puisqu'on n'a pas réussi à casser durablement ici la zone des 23 000 points. Donc d'un point de vue moyen terme, par contre, on reste sur une dynamique plutôt haussière, hein, depuis ici la rupture des 23 000 points et donc la stabilisation des cours au-dessus de ce niveau. On vise une rupture prochaine ici des 24 130 points qui validerait donc une poursuite moyen terme de la dynamique haussière sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez une bonne soirée, un bon week-end. On se retrouve donc très bientôt pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.